DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De façon que tu me solo l'échange na biso, je crois que makambo eza na kati wana to kotika ngo mokanda na biso lobby na Ligue de football de Kinshasa o azali mokonzi a géraka barbitre ba lobby nde to kosala mokanda na biso o to bengi memo to kene kotika ngo lobby na bureau na biso ya Lifkin. Donc makambo nyonso comme na kati wana bakonzi ba kotanga biso po ete ba trouver ba solution na makambo eteli barbitre. Mais to lobby boye barbitre na kati ensemble na bango ba lobby moto a retiré destination de Mokonda lobby. A kende ko sala match na ye. Faut essayer à retirer destination. Ou à retirer ta ticket. Mokolo ya mardi. Ezali journée moko sans sifflet. Na ville à Kinshasa. À partir de mardi, arbitre mon côté à Romatanaté pour la match. Tant que to solo na ba konsta bisoté, la Ligue de football de Kinshasa. Pendant 2 semaines, journée sans sifflet dans la ville à Kinshasa. Parce que messieurs, mais nous ne sommes pas respectés. Nous devons beaucoup de respect à la dirigeants sur la club Babim Sambongo. Hein? Babim Sambongo et Koso, Bissopé Bato, arbitre pas à moto. Tolingi va respecter Bissopé arbitre. Nous avons ensemble une décision de que 2 semaines sans siffler dans la ville à Kinshasa. Donc constater légèreté n'a pas pris sa décision. Nous avons fait ça avec l'équipe Bombo et Lukunga. Chekis, à 3 reprises. Azor pour agresser l'arbitre. Tout ça, mon solution mon côté. Alors comment fait-il qu'on continue à l'arbitre n'engouan? Les lots Lifkin, oh azali tata na biso, azali ko former l'ancien Bela, l'arbitre baya. Mais l'arbitre na bakina ba université par-ci par là. Ceux qui ba moni na ya bandi arbitrage té. Mais ba oh bazana bazako beta bango lokola banyam. Vous croyez que mouton encourage ya ko ça l'arbitrage? Yango ne sengele mo rejoindre toi arrêter yango. Tout ça contre équipe mon côté. Tout ça contre championnat, tout ça contre Moutouté, mais biso mokonde tous revendiquer badouka na biso en tant que arbitre. C'est le président de Siwate. Président de Siwate qui est lundi. Mais un arbitre na Lupopo, Kabunza, il a été tabassé par un président de club. Vous pouvez imaginer? Tabassé na GD Lemba. Président de l'équipe Bombo Sogini. JSKP. Il a tabassé l'arbitre, le match et qu'il y a un but partout. À Bétier, mercredi. Alors, Siko, tout ça abonné. Bazo respecter bisoté, c'est pas bête la championnat bisoté 2 semaines sans sifflet. Avant ton ongle ton contre pour constitution ligue pour ton solo na bango. Bon ton nyonso ya bien arbitre. Azolanda biso. Aza ensemble na biso. Basé belé ba yété pour ba 5 ba empêchement ba tozeli na bango elongo. Dans aucun texte en République démocratique du Congo, il est donné des droits aux arbitres d'aller en grève. Aucune disposition réglementaire ni statutaire, ça n'existe pas. Mais comme ce sont des humains qui sont comme une sorte de partenaires pour la Ligue, lorsqu'ils ont des desiderata, nous sommes dans l'obligation de les écouter. Ce sont des enfants, nous sommes comme leurs parents. C'est comme ça qu'on avait accepté de les inviter et les écouter pour que nous puissions voir dans quelle mesure on peut répondre un temps soit peu à leurs desiderata. Leurs desiderata tournent autour notamment des agressions dont ils font l'objet lors des matchs qu'ils officient et qui, selon eux, restent généralement impunis. Et on leur a fait voir que c'est vrai, dans certaines entités, cela s'observe. Et vous avez constaté que nous avons également pris la précaution de faire venir les dirigeants des entités sous-délégataires pour qu'ensemble avec eux, nous puissions écouter les desiderata des arbitres. Nous avons fait remarquer à nos collaborateurs au niveau des ententes subordonnées qu'effectivement, certaines sanctions prises à l'endroit des joueurs, des dirigeants et des supporters des équipes
fautives sont vraiment pas exemplaires, pas correctes et pas réglementaires. Nous avons pris la décision d'écrire demain à la fédération pour qu'une circulaire puisse être signée allant dans le sens de renforcer les sanctions à l'endroit des joueurs, des dirigeants et des supporters des clubs. On leur a dit deux choses. La meilleure façon de vous protéger, c'est d'appliquer les textes, les 17 lois du jeu. Lorsque vous êtes sur le terrain, appliquez les 17 lois du jeu. À ce moment-là, personne ne va se permettre de venir vers vous pour vous agresser. Mais il arrive aussi que vous avez appliqué les 17 lois du jeu et que vous êtes incompris par certains supporters, par certains joueurs, ils viennent vous agresser. Et la deuxième façon, c'est le renforcement des sanctions à prendre à l'encontre de ceux-là qui viennent agresser les arbitres, les arbitres et les dirigeants des entités que nous sommes. Ils ont sollicité présent. On nous avait désigné comme faisant partie d'une délégation pour venir vous rencontrer, donner-nous l'opportunité de rencontrer nos amis qui ne sont pas avec nous ici pour que nous puissions leur faire le rapport, et à partir de lundi, tout va recommencer comme si de rien n'était. Il n'y aura pas de match pour cette semaine parce qu'eux également ils doivent avoir le temps de rentrer, faire rapport à leurs collègues de la Merlif, et le lundi, à partir de lundi, le match reprenne sans problème.